Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Inauguration de la résidence sociale de Balata, le Colibri, par Serge Letchimi, président du conseil exécutif de Martinique. Il s'agit d'une résidence destinée à accueillir essentiellement des femmes seules ou avec des enfants et des familles sans abri. L'établissement offre ainsi 41 places temporaires à ces femmes ou familles se trouvant en rupture de parcours social dans l'attente d'une solution de relogement ordinaire dans le parc privé ou public. Daniel Diaz, au News Martinique. C'est la continuité d'un travail qui a commencé depuis un moment. Claude Lise, Yves-André Joseph avaient en 2000-2002 fait un travail assez considérable pour ouvrir cet équipement. De quoi s'agit-il? Dans une société où les inégalités se construisent structurellement, on a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, donc il faut continuer l'œuvre d'accompagnement social des familles, la construction de logements sociaux, logements très sociaux, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour cela que l'action qui est menée par la collectivité territoriale dans la continuité de mes prédécesseurs, c'est de permettre d'offrir des espaces à des personnes qui sont brisées physiquement, brisées socialement, brisées psychologiquement. Et j'ai une pensée très très forte pour l'exclusion et toutes les formes de violence que subissent les femmes. Et dans ce cadre-là, on a déjà pris des initiatives, l'exemple du Sandra, mais aussi des initiatives ici. Et c'est très bien qu'on ait pu réussir à restaurer, rouvrir cet espace où il y a une quinzaine de logements, avec une possibilité d'accueillir plus de 40 personnes, et pas seulement pour leur offrir un toit, parce que c'est aussi une action, une obligation que nous avons de les accompagner, résidentiellement parlant, mais aussi psychologiquement parlant, et l'accompagnement à la parentalité, souvent il y a des enfants, et l'accompagnement aussi à la réinsertion sociale, et c'est le travail que nous avons confié à l'UDAF. Un moment fort aujourd'hui de la CTM pour cet élan de solidarité, cette inauguration aussi. Oui, c'est pas seulement, je ne souhaite pas vraiment que ce soit un élan de solidarité ponctuel. Il faut que ce soit beaucoup plus large. C'est pour ça qu'il nous faut multiplier ces résidences au-delà de Fort-de-France. Ça se construit au nord, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut aller partout. Donc les maires sont très ouverts à ce genre de choses-là. Je pense aussi que ce qui se passe avec l'ACIS ne peut pas être dans la centralité, parce que là nous parlons de l'exclusion qui sont liées à des situations extrêmement compliquées pour les mères de famille, mais il n'y a pas que les mères de famille, il y a aussi des personnes tout court, et l'ACIS prend en charge des hommes qu'on estampille sous le vocable d'errants, mais ce sont des humains. Et si ce sont des humains, il faut les traiter humainement. Et je trouve que c'est la responsabilité de la collectivité territoriale de travailler vraiment avec puissance et force pour offrir à ces personnes qui sont en difficulté et qu'on voit très souvent dans les rues de Fort-de-France, eh bien leur donner la possibilité d'une réinsertion, prise en charge sociale, prise en charge humaine pour leur restituer leur dignité, parce que c'est avec cette dignité-là que ces personnes qui sont en difficulté pourront trouver la force de s'émanciper, de se reconstruire, et je vais même très loin, de renaître aussi, parce que ça me semble est fondamental de mener ce combat-là. Et c'est ça qui fait partie aussi des responsabilités de la collectivité territoriale. C'est dans ce cadre-là que nous voulons absolument, et le plan de relance est dessus. Le plan de relance, c'est pas que du béton, c'est pas que des routes, c'est pas que des ponts, c'est aussi un traitement de l'humain. Au-delà de ces 1000 logements déjà sur le département de la Martinique, est-ce que la CTM ira au-delà avec le plan de relance? Oui, c'est parce que je le dis clairement, nous avons la volonté de mettre plusieurs assises, plusieurs instances pour pouvoir héberger et accompagner les errants. Nous devons aussi travailler pour avoir un accompagnement psychologique beaucoup plus puissant. Et nous devons aussi multiplier les possibilités de recevoir des personnes qui sont en difficulté, notamment les femmes. Et il faut absolument
ouvrir plus d'espace liés à l'accompagnement, à la parentalité, ça me semble très important, notamment pour les familles qui sont monoparentales. Il y a beaucoup de familles monoparentales avec des mères qui sont livrées à elles-mêmes face à une évolution de leur enfant. C'est un travail qui a commencé. Je n'invente pas quoi que ce soit. Je dis simplement que nous devons renforcer ce travail commencé par mes prédécesseurs. Ouais, vous l'avez dit, vos prédécesseurs avaient déjà posé les jalons. Vous êtes là également pour continuer ce travail aussi. Oui, si on prend l'exemple de la résidence sociale de Balata, on ne l'a pas créé aujourd'hui. Ça a été créé dans les années 2000 par Claude, Lise, par Yves-André Joseph, qui était conseiller général du secteur. Et bon, ça n'a pas été facile. Donc ouvrir cela et mettre des moyens d'accompagnement, parce que c'est pas seulement faire des locaux, des lieux, c'est aussi recruter du monde, passer des conventions avec les associations, les financer pour qu'on ait une prise en charge humaine la plus pointue possible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.